suis contente de la relation que j'ai avec les patients. Je suis quand même contente d'avoir. Enfin, mais bon, on sent que derrière, il y a quand même ce poids de l'agression qui est toujours là quand même. Bonjour Béatrice, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous habitez le sud-ouest de la France et vous avez des témoignages précieux à nous fournir concernant certains dysfonctionnements et du milieu hospitalier et de certains commissariats. Voilà, nous n'allons pas citer de patronyme à l'écran, bien sûr. J'ai consulté une avocate qui nous déconseille de citer des patronymes, mais nous pouvons parler sans problème de ces dysfonctionnements à certains postes et nous allons les mettre en lien aussi avec l'actualité. Bonjour Béatrice, comment allez-vous? Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Ça va? Vous avez eu un parcours semé d'embûches, des épreuves. Vous avez travaillé d'abord dans le milieu hospitalier. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, dans les grands axes, votre parcours à partir de vos études? Quelles ont été vos études et votre carrière finalement professionnelle? Alors moi, je démarre comme infirmière. Donc, Mmh. je travaille au CHU de Toulouse. Et dans le service où je me trouve, donc je suis en cardio-gériatrie au CHU de Toulouse, et je suis amenée en 2013 à être, à dénoncer des graves glissements de tâches et de la maltraitance dans mon service. De graves Et dysfonctionnements? de graves dysfonctionnements, enfin, de maltraitance et oui, des dysfonctionnements, en l'occurrence des glissements de tâches, en fait. Des glissements de tâches? De tâches, oui. Qu'est-ce C'est-à-dire que que qu'est-ce que c'est qu'un glissement de tâches? C'est ça veut dire intéressant. que chacun, enfin, au niveau de l'infirmière son travail se limite à son travail d'infirmier, l'aide-soignante au travail d'aide-soignant. Et c'est vrai que l'aide-soignante a tendance un petit peu à sortir de son champ de compétences et aller dans le champ de l'infirmière, en fait. Bon, il y a des aides-soignantes qui gèrent très bien les choses, Mmh. mais quand même, c'est la responsabilité de l'infirmière. Elle est sous la responsabilité de l'infirmière. Et moi, avec l'aide-soignante à laquelle j'ai eu de gros ennuis, c'est une aide-soignante qui ne travaillait pas du tout en binôme avec moi. Je travaillais de nuit, hein, dans le service. Mmh. Et cette aide-soignante ne travaillait jamais en binôme avec moi. Et quand à chaque jour travailler avec elle, même avec mes autres collègues, il y avait un décès. Bon, c'est vrai qu'en gériatrie, c'est Mmh. pas un service de maternité. C'est vrai qu'on a plus tendance à y mourir, mais tout le monde n'y meurt pas non plus. En Mmh. gériatrie, on peut vous accueillir à partir de 58 ans quand même, hein. Ah Donc, oui, c'est jeune. et puis, oui, on peut vous accueillir assez jeune. Et puis en gériatrie, même si vous avez des âges très avancés, il y a des gens qui sont très, très bien sur le plan cognitif que sur le plan somatique, hein. Et donc avec cette soignante, j'avais toujours un décès et elle se prénommait le chat noir du service. Bon, je peux vous dire que c'était pas une partie de plaisir de travailler avec elle, hein. Le chat noir, c'est l'équipe qui l'avait surnommé, le chat C'est elle qui noir? se surnommait comme ça. C'est elle qui s'était Elle-même moquée se de nous. surnommait Ouais, comme elle se nommait ça? comme ça. Elle Donc elle 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 se vous a disait porté malchance, en fait? voilà, voilà, et donc c'est vrai que ça nous motivait pas trop de travailler avec elle. Puis c'était quelqu'un qui Mmh. avait une forte personnalité, qui avait tendance, à prendre le dessus sur vous, à glisser de rôle, à de rôle, et à prendre votre rôle très facilement, hein. Et donc, D'accord. moi, j'en dormais plus la nuit parce que bon, les décès, c'est surtout quand il y a des décès comme ça qui restent avec un grand point d'interrogation, ça vous travaille quand même, ça vous Mmh. questionne. Et puis un jour, je la surprends en train d'utiliser du chlore de potassium comme du sérum physiologique. Il faut Chlorure de savoir que le sérum potassium. physiologique, nous l'utilisons beaucoup pour rincer nos perfusions, pour c'est quelque chose qui n'a aucune incidence sur le corps, sur la santé. Mais le chlore de potassium, si vous l'utilisez à mauvais escient, sans prescription médicale, c'est un arrêt cardiaque que vous provoquez à la personne. Et effectivement, c'est vrai qu'à chaque jour de travail avec elle, c'est ce que j'avais en fait. Et Mmh. donc, moi, je peux pas l'accuser, j'ai pas de preuves. Et puis bon, c'est pas le but non plus d'accuser les gens, mais j'en parle autour de moi et je sens que les gens sont dans la même difficulté que moi, mais on ne sait pas quoi faire. On a une cadre de santé qui, sur le plan comportemental, pose d'énormes problèmes, est incapable de gérer un planning et met un peu la pagaille dans le service. Donc du coup, j'en parle autour de moi. Je viens d'une famille de médecins, donc j'en parle, et tout le monde me dit, il faut que tu prennes ton courage à deux mains, va voir la cadre déjà, et parle-en pour qu'on essaye de trouver des solutions. Donc c'est ce que je fais, je vais en parler à la cadre le 31 octobre 2013. Mmh. Et ce 31 octobre 2013, c'est le jour où je vais me faire agresser par cette cadre.
Donc, quand je lui parle de ce problème-là, elle va monter sur ses grands chevaux, elle va m'insulter, elle veut rien entendre. Moi, je suis assez Mmh. figée parce que je comprends sa réaction est complètement décalée par rapport à ce que je vis avec le comportement de cette aide-soignante. Mmh. Et en fait, ça va se terminer par, elle va me taper. Elle va me démonter une épaule, elle va me laisser sa trace de ses mains dans mes bras. Ah oui, c'est grave. J'arrive à sortir du bureau et je m'enfuis à la médecine du travail. La médecine Mmh. du travail va constater, enfin la médecine du travail du CHU de Purpan va constater dans quel état je suis et on va m'orienter pour la prise en charge médicale vers mon médecin traitant. Et donc j'arrive chez mon médecin, donc je ne peux plus conduire. Hein. J'habite à plus de 50 km du CHU de Toulouse. On est Mmh. obligé de venir me chercher pour me raccompagner chez moi et être prise en charge médicalement. Et donc, arrivé chez mon médecin traitant me dit, ben, il faut déposer une plainte. C'est grave ce qui s'est passé, c'est pas normal. Mmh. Vous déposez une plainte. Donc, je vais déposer ma plainte à la gendarmerie de mon domicile, donc dans le Gers. Et là, ma plainte, ben, le gendarme est très réticent, il veut pas la prendre. Il veut pas la prendre. Ça l'embête. Ça l'embête. Donc, j'insiste, elle finit par être prise, ma plainte. Et ma plainte mettra plus d'une année pour retourner sur Toulouse. Parce que j'aurais dû déposer plainte sur Toulouse. Sauf que je ne Oui, suis pas retournée sur Toulouse, donc on m'avait rapatriée chez moi, en fait, suite à l'agression, en fait. d'accord. Voilà. Et là, au commissariat, vous observez, ce qu'on peut C'est appeler la des gendarmerie, hein, c'est la à gendarmerie la de mon. gendarmerie Voilà. d'abord, des dysfonctionnements. Bah, ils veulent pas me prendre, je sens que le gendarme, je l'embête, je suis obligée d'insister sur les choses, je lui explique un petit peu pour quelles raisons. Bon, il finit par prendre ma plainte. Et ben, toute une procédure se met en place. Je prends contact avec un avocat. On dépose une plainte au pénal, une procédure au niveau administratif pour justement faire valoir mes droits par rapport à ça en fait. Surtout que ben, les relations se sont très très vite dégradées. Comme ce service est en grande souffrance, il faut un exutoire en fait. Et comme on n'arrive pas à faire tomber cette cadre, et ben en fait c'est moi qui vais devenir le problème. En fait, on a glissé le problème de cette cadre sur mon compte. Donc je vais devenir la mauvaise infirmière, le mauvais objet. Tout va me tomber dessus. Du jour au lendemain, je n'ai plus de collègues. Je suis devenue j'étais très bien notée. Enfin, je dis pas que j'étais parfaite, hein, parce que la perfection n'existe pas, surtout dans ces métiers-là. C'est toujours perfectible. Hein. Et donc, du coup, ben, du jour au lendemain, je deviens la pire des infirmières. Vous êtes pestiférée parce que vous avez osé Voilà, dénoncer, donc voilà, vous voilà. avez défait un Et, équilibre et le finalement. paradoxe de cette équipe, c'est qu'au lieu de s'engouffrer dans cette brèche que j'ai ouverte hein, par rapport, eh ben non, ils vont la faire refermer. Ils vont me faire passer pour moi la méchante, l'incompétente, enfin tout ce qui était dirigé contre cette cadre dont on se plaignait depuis plusieurs mois de son comportement. Les cadres sup étaient parfaitement au courant de son comportement. Eh ben non, c'est moi qu'on va viser, c'est moi qui vais devenir le viseur leur viseur en fait. Vous devenez le Et souffre-douleur, un peu comme dans voilà. les familles où les enfants, dénoncent un inceste et finalement ils deviennent le problème. Et ils sont pointés par la famille, Et, et, pointés du doigt. et en fait, je travaillais aussi avec une aide-soignante qui est d'origine rwandaise. Et Mmh. cette aide-soignante, en fait, je m'aperçois qu'elle est très, très raciste. Mais vraiment raciste. Hein. Je ne pensais pas à ce point-là. Moi, je l'ai beaucoup aidée. Et en fait, c'est une personne qui vit très mal son statut d'aide-soignant et qui Mmh. veut rentrer à trop à l'école d'infirmière et qui a de grosses difficultés pour rentrer à l'école d'infirmière. À l'époque, il y avait encore un concours. Enfin, c'était plus sélectif que maintenant, en fait. Oui. Et donc, elle va sauter sur l'occasion pour essayer de tirer profit de la situation. Donc, elle va me faire passer pour une méchante, que je suis raciste. Alors moi, c'est moi qui deviens la raciste aussi. Alors que dans mon entourage, j'ai plein de gens de Toutes différentes origines. cultures, de différentes. Voilà. Tout le monde va s'engouffrer dessus et on va essayer de me mettre la tête sous l'eau en fait. Effectivement, j'aurai la tête sous l'eau Vous jusqu'à n'avez pas un seul allié ou une seule alliée? personne. Vous n'avez plus Personne. personne. Non. C'est ça le drame dans ces Donc hôpitaux. C'est bien sûr, donc là vous allez au travail, la boule au ventre comme on dit? ben, alors, je demande à mon avocat de me conseiller de changer de service. C'est ce que je fais la demande. Donc, on va me changer de service, effectivement, mais on va me laisser toujours dans le même pôle. Il faut savoir que le pôle gériatrique et le pôle psychiatrique, ce sont deux pôles qui sont gérés par les mêmes cadres sup, en fait. Parce que Mmh. ça marche par département, en fait. Enfin, par pôle, plutôt. À l'époque, c'était département, mais maintenant, c'est par pôle. Par pôle, Et d'accord. donc, les spécialités sont rangées comme ça, en fait. Mmh. Et donc, on va me laisser dans le même pôle, par contre, mais on va me changer de service. Donc, on me met en gériatrie et on me met dans un service où la cadre sup, qui est parfaitement au courant
de ce qui se passe dans ce service, qui est parfaitement au courant du comportement de cette cadre, parce qu'il y a eu des remontées quand même, bien avant mon agression. Et cette cadre sup, donc je vais me trouver dans son service. Et son bureau se trouve sur le même palier que mon service. Et elle est sans arrêt derrière mon dos, sans arrêt des réflexions désobligeantes. Enfin, je sens que là, une page s'est tournée pour moi. Une page s'est tournée définitivement pour moi, en fait. Je sens que là, ça va être très dur pour moi. Les années qui vont venir vont être difficiles pour moi. Donc, c'est déjà difficile. Donc, il faut savoir qu'après mon agression, j'ai été arrêtée 3 mois. 3 mois parce qu'il a fallu avoir de la rééducation. Il y a eu des soins à prendre en charge. Enfin, je suis pas, cette agression m'a coûté très, très cher quand même. Sur le plan de la santé, psychologiquement et physiquement. Et suite à ça, donc je reprends mon service dans ce nouveau service. Donc là, j'alerte mon avocat. Je dis non, c'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir travailler avec quelqu'un qui est constamment derrière mon dos, qui me cherche. Je sens qu'elle n'est pas bienveillante, qu'elle me cherche des poux dans la tête. Et donc, on décide de changer de service. Donc, ils vont me changer de service à nouveau. Ils vont m'envoyer aux urgences psychiatriques du CHU de Toulouse. Toujours en punition, hein. C'est jamais en fonction de mes goûts, hein. Parce qu'à chaque fois que je veux changer de service, pour pouvoir changer de service dans cet établissement, vous avez une bourse de l'emploi qui est publiée tous les mois, en fait. Vous avez tous les services tous les postes vacants dans l'établissement, en fait. Et donc, je vais la faire tous les mois, la bourse mais toutes sont vouées à l'échec. Personne ne veut me prendre, hein. Je suis connue, hein. Et donc, passer le mot, en fait. Oui, mais c'est petit, vous savez, l'hôpital, c'est petit, les cadres, elles vivent entre elles, voilà, vous êtes blacklisté, comme on dit, voilà, sur liste voilà, noire. voilà, plus que liste noire même. Et donc, du coup, je vais me retrouver dans ce service-là, mais en punition. Donc, bon, ça se passe bien quand même. Les 2 cadres de santé qui sont dans le service sont relativement sympathiques. Enfin, bon, c'est pas trop mon truc, moi, la psychiatrie. Bon, c'est vrai que surtout la psychiatrie en urgence. Bon, moi, surtout travaillé en réanimation et dans des services d'urgence. Donc, je suis un peu en décalé. Mais bon, ça se passe bien. Je suis contente de la relation que j'ai avec les patients. Je suis quand même contente d'avoir. Enfin, mais bon, on sent que derrière, il y a quand même ce poids de l'agression qui est toujours là quand même. Mais le pire, c'est qu'un jour, j'ai des papiers à demander à la cadre de garde. Et il s'avère que c'est ma cadre de santé qui m'a agressée. Elle me raccroche au nez. Ah oui, ça c'est dur. Et c'est un traumatisme pour vous, finalement. Oui, voilà. En fait, ils avaient fait exprès de me mettre dans ce service-là. C'était pas pour rien, en fait. Et donc là, je dis non, c'est pas possible. Je revis l'agression que j'ai vécue. Non. Puis elle me raccroche au nez. Je suis obligée de passer par une autre personne pour obtenir les papiers, parce que le patient n'a pas à supporter les dysfonctionnements, le comportement de cette cadre. Donc j'essaye par trouver les moyens, parce que bon, il me faut ces papiers quand même. Il me les faut pour les donner. Et voilà. Et donc du coup, là, je dis à mon avocate, non, c'est pas possible. Là, je sens vraiment la mal de cet établissement. Il y a rien fait pour me faire payer la suragression. Enfin, en fait, je revis une suragression, en fait, dans le comportement de ce pouvoir administratif de cet établissement, en fait. Suite à ce passage aux urgences, je vais demander donc un changement d'affectation. Du coup, je me remets en maladie parce que malheureusement, je n'ai plus d'autre choix, parce que vous venez la boule au ventre. La boule au ventre. Oui, j'imagine. J'étais syndiquée, vous savez, j'étais syndiquée CGT. Plus jamais de ma vie je serai syndiquée, mais plus jamais. Au début, ils m'ont beaucoup aidée, ils m'ont beaucoup accompagnée. Et puis quand ça commençait à sentir un petit peu le roussi, quand ça commençait à sentir pas bien, il n'y a plus personne. Vous êtes seule, mais vraiment seule, hein. Je les appelais en leur disant, mais je fais quoi là? Je me retrouve seule. Ils viennent encore de me faire vivre quelque chose d'abominable. Il n'y a plus personne qui vous répond au téléphone. C'était le ghosting. Tout ça, finalement, vous dites, ça n'est pas évidemment étranger à la maladie que vous avez développée par la suite. Ah non, ça a été un cauchemar. Je ne pensais pas qu'on était capable, dans les services de soins, on peut être indifférent, on peut être en difficulté, mais arriver à détruire quelqu'un parce que vous osez dire stop, moi je veux travailler dans de bonnes conditions, je ne veux pas faire courir les risques aux patients, cette soignante, le glissement de tâche, il faut que ça s'arrête. Et ben, c'est sur vous qu'on va tomber, parce qu'il faut pas parler. Parce que c'est vrai que bon, c'est un établissement qui a quand même une prestance, c'est quand même un établissement qui a quand même qui même est reconnu.
Bon, comme tous les hôpitaux, hein, tous les hôpitaux de France se valent. Hein. Franchement, il n'y a pas plus un Oui. meilleur hôpital que l'autre. Tout le monde fait de son mieux pour accueillir le patient dans de bonnes conditions. Et donc, c'est quand même un établissement, mais c'est toulousain, hein, qui se vante d'être le meilleur de France. Mhm. Vous êtes celle qui a dénoncé. Donc vous êtes Voilà. celle. Mais Ah, moi, j'ai pas voulu, moi, je voulais pas faire du tort à l'établissement. Hein. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir venir travailler avec, la bienveillance, de l'humanité, enfin, les qualités qui sont nécessaires pour faire ce métier-là, en fait. tout à fait. Par la suite, toutes ces épreuves, vous dites, ça vous a fait certainement, ça a contribué à. Alors, entre-temps, donc, les procédures s'enclenchent. Bon, il y en a beaucoup qui Oui. s'envoient à l'échec. On Mhm. demande de la protection fonctionnelle. Donc, en plus, il y a quand même, enfin, moi, ce que je trouve très grave, c'est l'attitude du tribunal administratif, qui est autant complice que la direction. Parce que si le tribunal administratif faisait son travail correctement et restait très neutre, on ne leur demande pas de rentrer dans des histoires aussi dramatiques que ça. Si le tribunal administratif a été resté très neutre, donc je reviens pour la protection fonctionnelle, on Oui. demande cette protection fonctionnelle dont j'ai droit parce que je suis fonctionnaire Mhm. et que j'ai été agressée sur mon lieu de travail. Donc la direction va me changer de service pour éviter de me payer les frais d'avocat, pour me faire payer tous les frais de justice en fait. Donc on me change de service, mais en fait on me met un peu plus dans la gueule du loup en fait. On me met plus dans la gueule de mon agresseur. Donc dans le service où je me suis trouvée, c'était les urgences psychiatriques. Et dans ce service-là, bah, je croise très régulièrement et je suis en contact avec mon agresseur. Ah oui. Ça, Voilà, c'est. voilà la protection fonctionnelle. Donc on le dénonce, on fait une procédure au tribunal administratif. Le tribunal Mhm. administratif, mais non, pourquoi vous vous plaignez? On vous a changé de service. Vous n'avez plus à vous plaindre, on vous a changé de service. Je dis oui, effectivement, on m'a changé de service, mais je suis encore un peu plus en contact avec mon agresseur. Donc Donc, c'est le pire. problème n'est pas réglé. On fait Mhm. appel de la procédure, on va à la cour d'appel de Bordeaux. Et la cour Mhm. d'appel de Bordeaux, d'un mépris, il y a un gros problème dans la justice française, hein, vraiment un gros problème. Enfin, moi, j'ai assisté à mes audiences, enfin, Oui. aux procédures qui étaient. Et je peux vous dire vraiment un mépris, mais un mépris. Vous êtes petit, mais si on peut vous piétiner, on vous piétine. Et Mhm. donc, suite à l'issue de cet appel, de cette protection fonctionnelle, on va me demander de dédommager l'hôpital de 1000 et quelques euros pour procédure abusive. Ah oui. Alors que je croise toujours mon agresseur, je suis toujours dans les pattes de mon agresseur. Et votre avocate n'a rien pu faire contre ça? Elle n'a rien pu faire, non, rien pu faire. Donc il fallait aller au Conseil d'État, c'est de nouvelles procédures, c'est de l'argent engagé. Une paye d'infirmière, c'est une petite paye, c'est Bien rien du sûr, tout en fait. ils le savent. Ouais, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Mhm. Mais le pire, c'est que dans les années 2016, parce que bon, en fait, donc 2013, donc je continue à être toujours présente dans l'établissement, on change de service, ça se passe, enfin, c'est pas des services, je suis là on me fait croire que c'est pour mon bien, qu'ils ont pris conscience de la gravité de la situation, qu'ils sont Mhm. très, très bienveillants avec moi, mais c'est quand même moi qui n'ai pas qui n'ai de la très mauvaise volonté. C'est moi qui ai ce comportement-là, alors que c'est pas vrai du tout. C'est moi qui leur dis, mais attendez, mais quand ça se passe trop bien dans un service, on va me changer de service. On va toujours me mettre dans des services où il y a des difficultés, où ouais, voilà. Et tout ça pour dire que attendez, parce que C'est du harcèlement moral selon vous? oui, c'est du harcèlement, c'est bien du harcèlement moral. Ah oui, là, il est prouvé. Mhm. Mais le problème, c'est que la justice, vous savez, c'est bien du harcèlement moral là, que je viens. Vous savez, à un moment, on me change de service. Ça se passe le 31 mars 2016. On me met dans un service donc, où j'avais fait des bourses de l'emploi dans ce pôle-là, pôle céphalique, pôle neurologique plutôt. Et dans ce pôle-là, il y a une cadre sup qui est au courant de la situation et qui d'ailleurs me l'a bien dit ouvertement. Elle sait que je travaille de nuit. Et elle me fait, donc il y a une bourse d'emploi, et elle me fait venir pour un entretien, enfin un entretien comme un entretien d'embauche, à 7 heures du matin. Je lui dis, mais écoutez, madame, je vais venir travailler ce soir à 21 heures. Pourquoi est-ce qu'on peut pas trouver un créneau dans la journée? Que ça soit parce que moi, ça m'oblige à rester sur Toulouse, étant donné que j'habite loin. Non, non, c'est ça ou rien du tout. Donc, j'y vais à 7 heures du matin. Je vais rester toute la journée sur Toulouse pour prendre mon service le soir, en fait. Et elle va me dire pendant ce truc, dans cet entretien, elle me dit, je lui donne mon CV qui est tout à fait propre, que j'ai remis à jour, tout ça. Elle me dit, vous avez vu le torchon que vous me donnez? Donc là, je me dis, mais il y a un problème là, je comprends plus là, je comprends Oui. plus rien.
Bon, on m'avait déjà parlé du comportement de cette cadre sup, elle qui est connue comme le loup blanc, qui venait, quand elle était cadre aux urgences, elle venait espionner le personnel pour voir s'il ne dormait pas la nuit. Donc, c'est pour dire un peu le profil de cette personne. Hein. Et cette fameuse dame, donc elle va pendant l'entretien, elle va me démolir, elle va me dire que je suis pas, enfin, et puis en conclusion, elle va me dire, mais vous croyez que je vais vous prendre dans mon pôle? Pas du tout. Donc là, le message est clair. Mais c'est que 2 ans après, on va me mettre dans son service. On va mettre donc le 31 mars 2016, je me retrouve affectée dans son service. Et là, maintenant, je comprends qu'il va falloir que les choses se corsent pour moi, que ça devient invivable pour moi. Donc, je suis toujours avec un enregistreur sur moi. Parce que malheureusement, vous êtes seul. Vous êtes seul. Oui. J'ai que mon avocat avec laquelle je peux la joindre. Dès que je travaille, je l'appelle. Parce que bon, je suis vraiment seule dans cet établissement, en fait. Et j'ai un enregistreur avec moi. Et donc, le 31 mars, je suis affectée dans ce service de soins continus de neurologie de Purpan. Et cette cadre sup, bon, elle est connue comme le loup blanc dans l'établissement. Enfin, à l'époque, elle était connue comme le loup blanc. Et cette dame, elle est sans arrêt dans le service. Et c'est vrai que sa personnalité, son comportement fait que elle dérange tout le monde. Mais elle est là parce que moi, je suis là. Sinon, elle n'est pas là d'habitude. Est-ce que vous diriez que c'est un management toxique? Oui, plus que toxique, destructif. Parce que, attendez. Et donc, du coup, suite à ça, elle me dit, vous savez, je tiens à vous voir dans mon bureau à telle heure. Je dis, ok, pas de problème. Donc, j'y vais seule dans son bureau parce que personne ne veut m'accompagner, mais j'ai mon enregistreur avec moi. Et pendant la conversation, elle me dit comme ça, mais vous n'avez pas compris, on veut plus de vous dans l'établissement. Vous l'avez pas compris, ça, depuis? Et elle me dit, et vous savez pourquoi vous êtes là dans mon service? Vous n'allez pas y rester très longtemps dans mon service. Vous êtes là pour être démoli. Et elle me répète, vous allez être démoli. Donc, je laisse parler. Tout ça. Bon, c'est sûr que c'est dur à vivre. Hein. Je peux vous dire que c'est dur à vivre parce que, franchement, il n'y avait aucune raison de se comporter comme ça. Et donc, du coup, je sors du bureau un peu avec mon enregistrement, certes, mais bon, un peu, enfin, je le savais, mais là, les choses étaient dites clairement, en fait. Donc, j'appelle mon avocat, elle me dit, j'appelle mon médecin traitant, j'ai écouté, elle me dit, non, on ne peut pas vous laisser comme ça dans cette situation-là, avec des gens autant malveillants, on vous arrête, on vous met en arrêt maladie. Mais c'est que 2 jours après, j'ai un contrôle médical. Elle m'envoie le contrôle médical chez moi. Et là, donc, le médecin, je lui ai fait écouter l'enregistrement que j'ai fait. Et le médecin m'a dit, écoutez, j'en ai marre, moi, de cet établissement. Vous n'êtes pas la première victime. Vous n'êtes pas la première personne. Ma femme est infirmière. Elle a vécu la même chose que vous. Elle me dit, c'est pas possible. Il m'a dit, écoutez, moi, votre arrêt de travail, il se justifie. Et même mieux, je vous le prolongerai, votre arrêt de travail. Donc, déjà, ça me remonte un petit peu le moral parce que bon, je me sens moins seule que ce que je l'étais, en fait. Donc là, je suis arrêtée à nouveau. Je suis arrêtée le temps qu'on trouve une solution plus adaptée à moi, plus bienveillante. Entre-temps, la médecine du travail s'en mêle aussi, essaye de faire bouger, mais bon, on sent vraiment qu'elle a peur. Elle a peur. Tout le monde a peur de ce pouvoir administratif. Mais bon, moi, je suis seule face à cette administration qui me rend la vie insupportable. Et puis, je commence à avoir la tête sous l'eau, en fait. C'est à tel point que je me rends plus compte qu'il faut prendre ses jambes à son cou et partir. Mais là, je suis plus dans cette dynamique-là. Je suis dans la dynamique à sauver sa peau tous les jours, en fait. Je suis désolée parce que ça fait remonter beaucoup de choses douloureuses. Je comprends, oui, tout à fait. C'est traumatisant. Ouais. C'est une destruction lente. Mais le pire dans cet établissement, vous savez, aux urgences psychiatriques, il y a une unité où on accueille les gens qui sont harcelés. Oui, justement. C'est ça qui est incroyable. Ironie du sort. Et dans cet établissement même, les médecins étaient au courant de ce que je vivais. Et beaucoup de gens savaient ce que j'étais en train de vivre. Et il y avait une omerta. Personne. C'est une omerta, oui, par lâcheté, certainement. Ensuite, vous êtes attaqué pour incompétence. Voilà, alors on va monter. Alors, il y a une loi qui a été promulguée par Monsieur Sarkozy. Donc, tout fonctionnaire incompétent, on peut les licencier. Donc, en fait, on va s'engouffrer là-dedans. On va monter derrière mon dos. Donc, on va me changer de service, mais pas dans n'importe quel service. Des services où des cadres de santé sont très manipulables, Puis vous arrivez dans les nouveaux services avec une réputation. Donc, tout de suite, vous faites peur à tout le monde. Pour en revenir au service de neurologie ou des soins continus de neurologie, je suis avec une jeune diplômée qui me dit « Je suis très embêtée parce que tu n'as pas le droit de toucher au travail d'infirmière. » Je dis « Pardon ? 15 jours avant, j'étais infirmière. Comment ça se fait que du jour au lendemain, je ne peux plus être infirmière alors que quand même, j'ai pas mal d'années de bouteilles en tant qu'infirmière. »
Elle me dit: «Oui, moi j'ai comme consigne, tu n'as pas le droit de toucher, il faut que tu repasses des examens». Je dis: «Pardon? Quels examens je dois passer?» Parce que je suis diplômée depuis très longtemps, j'ai quand même fait pas mal de formations, j'ai quand même je me dis: «C'est quoi ce délire?» Et alors, elle n'arrive pas à piquer un patient. Puis bon, moi je suis très c'est vrai que Oui. piquer en artérielle, c'est quelque chose de très facile pour moi. J'ai toujours eu j'ai toujours travaillé dans des services très, très techniques. Et donc, elle me dit, et donc, elle est obligée de bloquer la porte derrière la porte, et c'est moi qui vais piquer le patient. Parce qu'elle n'arrive pas à le piquer. Vous vous rendez compte jusqu'où cette cadre sup a été capable de faire de la réputation qu'elle a m'accolée, hein, quand même, hein. Mmh mh. C'était de la mauvaise foi, c'était malhonnête, en fait. Mm. Et ça mettait mes collègues dans la difficulté parce que bon, il y en avait qui ne comprenaient pas. Et puis il y en a certains parce qu'il y a des gens pas très compétents, il y a des gens, ben, des gens qui sont à peine diplômés, qui connaissent pas trop. Ben, et toutes les fautes, c'était moi. C'était moi, même si j'étais pas là, c'était moi. Ça ne pouvait être que moi. Je suis devenue, en fait, j'étais devenue le paratonnerre de tous les passages, de tous les endroits où je passais, en fait. Et donc, ça devenait invivable pour moi. Bien sûr, tout ça parce que C'était vous avez insupportable. dénoncé, Le vous avez problème, dé c'est que en fait, j'aurais pas eu, en fait, j'aurais dû partir tout de suite. En fait, mon avocat me disait: c'est tellement gros, c'est pas possible, c'est pas vous possible. étiez prise dans un engrenage. Tout ça est Ouais, parti du fait que vous avez dénoncé quelqu'un qui semblait avoir des voilà, pratiques, voilà. plus que douteuses au sein de l'hôpital, où, vous dites qu'il y avait effectivement une mortalité en gériatrie supérieure à la moyenne, étrangement, Avec avec elle. cette personne, le chat Ouais, noir, le fameux chat ouais, noir. ouais. Et ce dossier en incompétence finit par être monté sur Alors, votre dos? on va écrire derrière. Donc, on demande aux gens, mais c'est beaucoup la région, en fait, hein. Mmh mh. En fait, on va demander à des gens qui sont prêts, qui n'ont aucune éthique, et qui se Pas rendent de pas compte de la scrupules? gravité de leurs écrits, hein. Ouais. Et Ils qui sont vont achetés écrire des choses peut-être? sur mon compte. Alors, comment je viens avec une réputation, et puis c'est vrai que je suis très affectée, hein. Je veux dire, je peux vous dire que c'est dur, vous venez avec la boule au ventre. Je me dis: Vous êtes en «Qu'est-ce qu'ils vont dépression encore me faire peut-être? vivre encore?» Comment? Pardon? Je viens la boule au ventre, la Oui, boule au bien sûr. ventre. Est-ce qu'on peut dire que vous entrez en dépression à ce Oui, moment-là? oui, oui, bien sûr, je suis je suis vraiment en dépression. J'ai tous les certificats médicaux, enfin, il y a tout un dossier médical qui me suit parallèlement. La médecine du travail est très inquiète, enfin, tout le monde est inquiet, mais rien ne bouge, rien ne bouge. Et donc, on va me changer de service, mais en fait, je vais rester 2 mois à tel endroit, 1 mois à tel endroit, ou 3 mois à tel endroit, le temps d'avoir suffisamment de fautes, enfin, des dénonciations calomnieuses, en fait. Mais bon, au début, je m'étais dit, avec les syndicats, on allait consulter régulièrement mon dossier administratif, à l'Hôtel-Dieu, de là où se trouve l'administration des hôpitaux de Toulouse, en fait. On y allait régulièrement, et effectivement, on constatait qu'il n'y avait rien dans mon dossier. Donc, on prenait des photos, on faisait circonstancier qu'il n'y avait rien dans les dossiers par l'administration, et on repartait. En 2015, nous faisons ça, il n'y a rien dans le dossier en 2015. Et à partir de 2017, où il y aura pléthore de faux témoignages, et là, on va découvrir qu'il y a même des témoignages qui sont antidatés, qui datent de 2015, qui n'étaient pas présents en 2015. Alors qu'on a des papiers qui font foi, comme quoi il n'y a rien comme témoignage dans mon dossier en 2015. Donc ils font usage de faux. Voilà, usage de faux. Et des cadres, ce sont des cadres qui font ça. Mmh. C'est terrible. Voilà. Et donc, Et je vais être convoquée pour me dire, bah, écoutez, madame, vous êtes tellement incompétente, il y a tellement de faux témoignages contre vous, et ben on va vous licencier. Donc, ils pensaient se débarrasser de moi comme une vieille chaussette. Et donc, du coup, mon avocate a dit non, non, attendez, il y a quand même une procédure à respecter, il y a un conseil de discipline à faire, il y a quand même des choses à voir, quand même. Donc, ils finissent par accepter le conseil de discipline. Mais c'est que dans ce conseil de discipline, personne n'est venu me voir. Il y a une personne qui joue le rôle enfin, l'équivalent d'un avocat général, enfin, je sais pas, on fait une enquête, on va voir qui, la personne qui est en cause, connaître sa version. Pas du tout. Il s'est mmh contenté de la version du CHU, enfin, de la direction du CHU. Et donc, on arrive pour ce conseil de discipline. Moi, j'avais été en contact avec deux personnes qui étaient de la CGT, qui avaient été mh. très touchées par ce que j'avais vécu, qui étaient même horrifiées par ce qui s'était passé. Et, mais les autres personnes qui, soi-disant, me défendaient, je ne les avais jamais rencontrées. Jamais, jamais. C'était des cadres. Et là, mon avocat démonte point par point toutes les accusations, mais la direction s'en fiche complètement. Vous les voyez en face de nous, en train de jouer avec leur ordinateur, pouffer de rire, jouer avec leur téléphone portable, et qui n'en ont rien à faire de ce que raconte mon avocate. Ça a été dur. Ça a été d'une dureté épouvantable. J'imagine bien, évidemment. C'est destructeur. À quel moment intervient la maladie?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que malheureusement, enfin, moi, je suis vivante et beaucoup de mes collègues sont morts dans ce CHU. Ah oui, ah oui. J'ai des collègues, une aide-soignante qu'on retrouve son corps au pied de son vestiaire. Un infirmier qu'on retrouve son corps dans le service, qui va se suicider, qui vit aussi. Il faut voir que ce management, il continue. C'est leur façon de nous tenir, en fait. Il faut voir qu'il y a un gros turnover au niveau du personnel. Personne ne reste dans cet établissement. Il manque énormément d'infirmiers, énormément d'aides-soignants, parce que personne ne peut rester dans des conditions pareilles. Ce qui reste, eh ben, malheureusement, moi, je suis tombée. Le problème du harcèlement, c'est que vous ne le voyez pas vraiment venir. C'est tellement gros, Oui. c'est impossible. Et puis, une fois que vous avez la tête sous l'eau, c'est très dur de remonter la tête. Je voudrais faire un aparté aussi. Donc, je reviens de vacances, ça se passe au mois d'août c'était 2017. Je reviens de vacances, je prenais le soin de photocopier tous mes plannings. Parce que je savais très bien qu'ils me prenaient pour la dernière des idiotes. Je savais très bien qu'ils allaient encore me faire un coup immonde. Du coup, je prends mes plannings et je dis à mes collègues, je vous souhaite bonnes vacances. Je vous dis au retour de mes vacances, tout ça. Et donc, je reviens de mes vacances et je vois, donc j'étais là, j'avais été affectée en hôpital de jour. En hôpital de jour dans ce service. Vous savez pourquoi j'ai été affectée dans ce service? Parce que les horaires, c'était 9h-17h. Et c'est les horaires où vous avez tous les embouteillages quand vous partez de chez vous. Ah oui, Vous êtes obligé oui. de partir à 7h du matin pour ne pas avoir 2 heures d'embouteillage. Et le soir, vous avez tous les embouteillages du retour. En fait, c'était pour ça que j'étais dans ce service. Il fallait, tout était fait pour que mes conditions de travail soient dégradées, que ma vie soit un enfer. Un enfer. Et donc, du coup, j'arrive dans ce service, et je reviens de vacances dans ce service, et je vois marqué sur la porte, c'est un hôpital de jour, que le service fermera beaucoup plus tôt, parce qu'en fait, il manque du personnel infirmier. Alors, je suis un peu surprise, j'arrive dans le service, je vois ma collègue qui me dit, mais qu'est-ce que tu viens faire dans le service? Je dis, pardon, mais c'est convenu que je revienne dans le service, parce que, regarde mon planning. Oui, mais regarde, va voir tes plannings, tu es rayé, tu n'es plus partie de l'équipe. Et je dis, ah bon, comment se fait-il que personne ne m'ait averti, prévenu, et où je vais travailler? Du coup, j'appelle les syndicats viennent, prennent des photos, tout le monde prend des photos de la porte d'entrée où il y a le fameux panneau où le service est obligé de fermer plus tôt parce qu'il manque du personnel, et il y a moi qui est là. Et là, ce jour-là, j'ai failli passer à l'acte, tellement c'était la goutte de trop. Ah oui, c'est affreux, bien sûr. Et heureusement que la médecine du travail m'a empêchée. Je me suis retrouvée aux urgences psychiatriques. Bien sûr, c'est un assassinat professionnel. Heureusement que là, sinon, moi j'ai la chance d'être vivante, mes collègues sont morts, sont morts à ce jour. Ah Mais à oui. quel prix? Et vous avez été aidée à ce moment-là, et vous dites que c'est la médecine du travail qui vous a sauvé. Parce qu'elle avait vu que j'allais. Pas bien. Donc on peut la remercier, cette personne, au moins vous avez eu une alliée. Mais bon, Mmh. qui n'a pas été non plus très très courageuse d'aller plus loin, pas perdre du poing sur la table en disant ça suffit. Non. Ouais. Mais elle vous a quand même tendu la main. Oui. Et comment Et vous à êtes partir de ce moment-là, donc je vais être arrêtée. Et là, il va y avoir toute la procédure de licenciement qui va se mettre en place derrière mon dos pendant mon arrêt de travail. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup de suicides sur le lieu de travail. Moi, je l'ai vécu, je peux vous le dire que c'est vrai. On peut le vivre. Moi, j'ai failli y passer. Je suis vivante à ce jour, mais j'ai failli y passer à cause de cette direction. Elle a été épouvantable. Et ce que je trouve grave, c'est la justice. qui n'est pas Non, d'une qui n'est pas du honnête tout à la hauteur. à Pas la du hauteur. tout. Que ça soit le tribunal administratif, si vous voyez, je suis désolée, j'ai beaucoup d'émotions. Mais c'est normal. Si le tribunal administratif, mais c'est une comédie, ils n'en ont rien à faire de vous. Vous êtes vraiment rien. Je ne sais plus comment il s'appelle ce juge, ces juges administratifs. Mais il faut voir le mépris qui dégage. Vous leur dites, mais c'est la façon dont ils parlent de vous, vous vous levez. Mais à un moment, je me suis levée, je dis, mais c'est de moi que vous parlez, c'est ma vie. Vous ne savez pas ce que j'ai enduré. C'est complètement déshumanisé, en fait. C'est à cause d'eux. Je pense que le tribunal administratif aurait joué son rôle correctement. Si cette justice faisait son travail correctement, il n'y aurait pas tous ces drames. Il n'y aurait pas eu tout ça.
Et peut-être que il y aurait eu une enquête de fait. Peut-être, il aurait peut-être mieux valu qu'il y ait cette enquête de fait pour voir qui était cette personne, cette fameuse aide-soignante, ce qu'elle faisait exactement, quel était les glissements de tâches, vous vous rendez compte? Les glissements de tâches. Oui, oui. Et Oui, c'est c'est moi dangereux. qu'on a, et c'est moi qu'on a. Bien sûr, c'est vous qu'on a voulu assassiner professionnellement. Les glissants Ils y le sont les arrivés, hein, ils y sont tâches, arrivés. Hein. ils y sont presque, oui, presque arrivés. En tout cas, c'est dangereux pour les patients, ce fameux glissement de Ben, quand tâches. vous n'avez pas de respect pour le personnel, vous n'en avez pas pour le patient. Ça va de pair. Exactement, ça va ensemble. Mm. Et là, vous vous retrouvez sans travail. Alors en fait, donc suite à ce licenciement, donc c'est vrai que ça a été très dur psychologiquement. Ça a été bon, c'est à la fois une délivrance pour moi, mais ça a été aussi un drame pour moi. Parce que vous Ouais. comprenez pas, vous êtes à la fois délivré de toute cette violence que vous avez encaissée. De cet environnement toxique, mais vous Voilà, vous retrouvez, voilà. Et puis sans ça allait en travail. crescendo, ça allait en Ouais. crescendo. Hein, je veux dire, il n'y avait pas un pour attraper l'autre. Ces cadres, Mmh. le problème de l'hôpital, c'est très hiérarchisé. La hiérarchie, elle peut apporter des choses positives dans la mesure où elle ne se comporte quand les gens se dissocient de leur fonction, restent des êtres humains, mais le problème de l'hôpital, c'est que les gens montent en hiérarchie, il y en a certains qui montent plus vite que d'autres, un peu comme le général Mandon, il y en a qui arrivent à avoir des fonctions plus vite que les autres, Mmh. et se protègent derrière leur fonction, les humanisent Humaniste, derrière leur fonction. Et ouais, en fait, au nom de la fonction, tout est permis. Et c'est là où est le danger. bien sûr. C'est là où Hem, c'est le drame, et c'est là où se passe le drame. donc là, c'est l'électrochoc, vous êtes sans travail, c'est Alors, resituez je m'inscris pas dans un premier temps au chômage. Je suis tellement en état de choc, il me faut du temps. Il me oui, faut du temps, plusieurs c'est mois en pour quelle essayer de année? reprendre. Redites-nous l'année. Il vous faut du temps pour vous reconstruire. C'est en quelle année, pour situer? Alors ça, donc je suis licenciée en décembre 2010, janvier 2018 en fait. Je suis licenciée. Janvier 2018, donc là, c'est Voilà. l'électrochoc et Voilà, qu'est-ce donc qui j'ai se des passe problèmes par de la suite? santé, j'ai pris énormément de poids parce que bon, Ah oui. il faut essayer de se tenir, hein, tenir le coup. Mmh mh. Et donc du coup, bah, je suis devenue obèse. Ah oui? Tout ce que je n'avais, enfin, alors que j'étais plutôt quelqu'un plutôt filiforme, Oui. enfin, je suis plus la personne que j'étais, plus la Béatrice qu'on a connue, je suis plus souriante. Je suis quelqu'un qui, Mmh mh. Vous êtes voilà. détruite. Et donc, on me dit, mais il faudra quand même est-ce que tu veux, il y a un établissement qui se trouve du côté d'Avignon qui gère le personnel qui ont été, parce que le management, ce management-là, il est pratiquement dans tous les hôpitaux, mais Toulouse est quand même le champion dans ce management, en fait. Et donc, du coup, c'est quand même à Toulouse qu'il y a eu le plus de suicides sur le lieu de travail. Hein. Vous en avez entendu parler des morts du CHU? Non? Eh J'en ben, ai ils y vaguement sont. entendu parler, mais je pensais pas que c'était un fléau à ce point-là. C'est Si. terrible. Moi, je l'ai vécu, je peux vous dire on peut basculer très facilement. Il faut voir Mmh. la violence. Au début, vous la sentez pas, même vous avez tendance à la banaliser, à vous dire, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, Mmh. on est dans un lieu de soins, on est là pour apporter quelque chose à un patient, Tout à pour fait une institution, on n'est pas là pour se taper dessus. et Et se détruire. petit à petit, et en fait, une fois que vous avez la tête sous l'eau, c'est très difficile de remonter la tête, de remonter à la surface pour prendre de l'air. C'est très difficile. Et Et donc, alors bah, suite à ça, j'ai été détruite, oui. hein, détruite. Il a fallu du temps. Donc, on me conseille cet établissement qui est du côté d'Avignon, où ils accueillent Mmh. le personnel soignant qui a été victime de ce genre de comportement. J'y vais, bon, en fait, non, ça me convenait, enfin, c'était juste dans les titres, mais ben, en fait, je me retrouve pas là-dedans. Donc, du coup, D'accord. je reste un ou deux mois là-dedans, et Mmh. après, je rentre chez moi, enfin, je trouve pas plus de solution. Et en fait, je vais trouver la solution, je vais reprendre de l'intérim, je vais refaire de l'intérim, et là, je retrouve un petit peu le fait de faire de l'intérim m'a permis de reprendre un peu le contrôle sur moi, le contrôle sur pas mal de choses. Et entre-temps, je passe un concours, le concours pour entrer à l'école d'IBOD. Et en fait, je vais être reçue à ce concours d'IBOD et je vais faire la formation d'IBOD à Montpellier. Qu'est-ce que Bon, c'est exactement, cette c'est école? infirmière de bloc opératoire. Hein. Bon, ça a été douloureux pour moi parce que bon, quand vous avez vécu ce genre de situation, vous retournez dans un statut d'étudiant. Mmh. Les étudiants sont assez maltraités, surtout Mmh. les étudiants paramédicaux sont très très maltraités, et c'est beaucoup de maltraitance. Donc ça a été très très dur pour moi. Très dur Donc parce que je revivais le harcèlement que j'avais vécu. vous devenez infirmière en bloc opératoire. Voilà, et après, suite à ça, ben, malheureusement, je me dis, je vais me réorienter vers autre chose. C'est le soin, c'est vrai, j'aime beaucoup mon métier d'infirmière, mais plus à ce point-là.
à ce Et point-là. le passage en bloc opératoire se passe pas très, très bien non plus? Non, le statut d'étudiant est très difficile à vivre. Les premiers temps, j'ai pas pu trouver un logement sur Montpellier. Donc moi, j'habite à 300 km de Montpellier. Pour trouver un logement, c'était compliqué. Les Mmh. premiers jours de la formation, je les passe dans ma voiture Donc parce vous que j'ai n'allez pas. pas au bout de la formation ou vous allez au bout de la Non, formation? j'ai arrêté la Ah formation en cours d'accord, donc parce vous que n'avez pas pu vous je verser. revivais du harcèlement. En fait, OK, les hôpitaux sont petits, tout se sait, d'accord. tout finit par se savoir. Dans la Mon région, avocate tout a eu se la fait. maladresse de dire que je faisais la formation d'IBOD. Vous n'êtes D'accord. pas convaincu, mais il y a plein d'éléments qui font que tout vous rappelle à ce que vous avez vécu. J'ai eu une formatrice qui venait de perdre son conjoint, qui n'avait pas fait le deuil de son conjoint et qui avait une haine. Et c'est sur moi que c'est tombé. Enfin, elle Mmh. me rendait la vie insupportable. J'étais en difficulté. Et et elle me faisait convoquer chez le directeur de la forme, enfin de l'école, enfin, que des trucs comme ça. Enfin, quand on D'accord, est bienveillant, on accompagne quelqu'un, bien on n'est pas sûr. là pour lui Donc chercher des coups dans la tête, en fait. vous étiez en quelque sorte, c'est la faille de la victime était Oui. peut-être, Et puis, comme j'étais la seule à perceptible. n'avoir jamais fait de bloc, en fait, ces Mmh. formations-là, la formation d'IBOD, c'est une formation qui est destinée normalement aux gens qui n'ont jamais fait de bloc. Sauf que pour le travail d'IBOD, en fait, maintenant, il faut faire une formation pour avoir le diplôme d'IBOD. Euh, D'accord, Vous allez en Suisse. En Suisse, la formation est dispensée pour tout le monde. En fait, vous n'avez pas besoin d'être infirmière pour faire ce genre de formation. Et effectivement, enfin, moi, je trouve que c'est l'infirmière. Je trouve que c'est. Enfin, je pense que ça devrait être ouvert à un public beaucoup plus. Il n'y a pas besoin d'être infirmière pour faire cette formation-là d'IBOD, en fait. Là, pour moi. Voilà. ensuite, qu'est-ce qui se passe, Et après ensuite, cette ce qui se passe, formation c'est que avortée? là, je me dis, là, j'en ai marre de ce métier. J'en ai marre de. C'est pas possible de travailler avec des Oui, gens comme ça, mauvais, méchants. Et puis, donc, il y a le Covid aussi. Il y a le Covid qui tombe en même temps. Et donc, je me dis, ça serait bien de refaire une reconversion professionnelle. Et là, voilà. je veux rester dans le soin sans y être dans le soin. J'en Mmh. parle à ma conseillère de Pôle emploi, de France Travail. Et elle me dit, ben, puisque vous êtes quelqu'un de manuel, la coiffure, ça pourrait vous intéresser. Je dis, bah oui, effectivement, j'aime bien coiffer les gens, j'aime bien. Mmh. Et elle me dit, bah, allez faire une immersion. Donc, je vais faire mon Mmh. immersion. Et effectivement, ça me convient. Et donc, je m'inscris dans un premier temps par mon CPF, par une formation par Ah oui. visioconférence, en fait. Mmh. Mais la pratique, eh ben, elle n'est pas là, en fait. Il manque la pratique. Et donc, je lui dis, mais pour trouver des stages, c'est très compliqué. Alors, elle me dit, bah, écoutez, inscrivez-vous pour passer le CAP de coiffure en même temps, parce que je préparais un BTS de coiffure. Donc, je m'inscris dans une école pour passer ce CAP de coiffure. Et bon, les premiers temps se passent bien. Les cours sont dispensés par une personne qui est toute jeune, qui s'est improvisée enseignante, Mmh. qui est pas du tout enfin, qui se comporte un peu comme une grande fille, comme quelqu'un de très narcissique, enfin, qui est pas très gentil. Enfin, plusieurs fois, j'ai droit à des petites réflexions. Quel âge vous avez devant tout le monde? Elle interrompt son cours pour se Mais connaître mon âge devant finalement, tout le vous monde. allez au bout de cette formation? Et je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Et malheureusement, en janvier, on me diagnostique un cancer. Enfin, mon D'accord. cancer s'appelle CHU de Toulouse. Hein. On peut vous demander quel type de cancer ou Le c'est cancer du sein, en fait. d'accord. Il est pris à temps ou il est avancé? Et ben, le problème, c'est que mon cancer, j'avais fait une mammographie 6 mois avant, il n'y avait rien. 6 mois après, il y avait un cancer agressif. Donc, il Mmh. était assez agressif. D'accord. En quelle année? En 2024. Voilà. Et donc, je demande. Je peux vous demander si vous avez reçu c'est Non, j'ai indiscret? pas été vaccinée. J'ai pas été D'accord. vaccinée. Heureusement. Vous savez pourquoi j'ai OK. pas été vaccinée? Non? Je suis ni contre ni pour la vaccination. D'accord. Moi, je trouvais, enfin, le personnel soignant est du personnel très, très survacciné. C'est à tel point que je suis tellement vaccinée que je me vaccinais contre la grippe. Et en 2023, je fais une méga allergie suite au vaccin de la grippe. Une méga allergie. D'accord. D'accord. OK. Donc, du coup, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de vaccinations qu'on ne peut plus me faire, D'accord. comme la tuberculose. Il y a plein de vaccins parce que j'ai tellement été survaccinée qu'en fait, mon corps répond au quart de tour, en fait. Et Et donc heureusement que je n'ai pas été vaccinée contre la voilà, grippe parce que je pense que mon cancer aurait flambé, bien aurait sûr, été c'est pire que ce que probable, ce. c'est possible. Mmh. Donc vous n'êtes plus soignante, donc vous n'êtes plus soumise aux obligations, vaccinales, on va dire?
Oui, mais vous savez, quand avant j'ai continué à faire de l'intérim parce que mes formations, il faut les payer, hein, parce que Bien j'ai sûr. aucune aide de l'État. Hein. L'État ne me propose rien. Hein. Donc, il a fallu travailler en tant qu'intérimaire pour me payer mon matériel, me payer plein de choses. Et donc, j'ai dû travailler. Effectivement, c'était pendant le Covid. Et ben, il Mhm. fallait attraper le Covid pour aller travailler. J'ai attrapé le Covid pour aller travailler. Voilà, Parce que tout le vous monde. étiez soignante à cette Oui, époque-là parce que encore. j'étais soignante, ouais. C'est terrible. Voilà. Vous devenez coiffeuse? Alors, ce qui se passe, donc, quand j'apprends malheureusement ma maladie, donc c'est une gifle pour moi, mais bon, Bien sûr, depuis mon licenciement, je suis en état de choc, en fait. mais je Donc, comprends. c'est vrai que c'est un choc supplémentaire. Mmh. Et Oui, je donc, j'annonce à cette enseignante que pour moi, ça va être compliqué, que je risque d'arriver en retard. D'autres arrivent en retard, mais ça passe comme une lettre à la poste. Moi, j'arrive jamais en retard, mais là, je vais lui dire qu'il y a des jours où j'aurai des examens, mmh. mais ça sera pas tous les jours, ça sera un jour de temps en temps, que je Mmh risque mh. d'arriver un petit peu en retard. Et alors elle me dit, bah, voyez avec la direction. Donc je vais voir la direction, j'explique ma situation, et puis la directrice me dit comme ça, mais alors il est où le problème? Il y a pire que vous. Je dis oui, effectivement, mais ça règle pas mon problème. Bien sûr. Voilà comment commence le début de ma maladie. Hein. Et donc, du coup, en fait, je suis obligée d'en parler autour de moi parce que, bon, on est quand même un petit groupe, on se connaît, on a quand même des affinités, enfin, on a tissé des liens quand même. Et il y a une maman qui est à côté de moi en cours et qui est maman de 5 enfants, dont une fille qui devait rentrer à l'école d'infirmière. Et elle me demande de conserver un périmètre d'1 mètre autour de moi. Alors, j'explique que le cancer, c'est pas une maladie qui se propage. On Non, le saurait depuis longtemps. bien sûr. J'essaie de les rassurer toutes en leur disant je vais pas mourir non plus, je vais être prise en soins, je vais me soigner, mais en même temps, je vais aussi continuer ma formation parce que c'est mon objectif en fait. Tout à fait. Et en fait, cette jeune enseignante, la directrice elle aurait dû lui dire en lui disant mais il y a rien à craindre, c'est compliqué pour elle, on va pas mettre un peu plus de bâton dans les roues, on va plutôt essayer de l'accompagner pour que tout se passe bien. Et ben non, on va me rendre la vie insupportable. Elle va demander que si j'arrive pas à 8h30 pétante dehors de toute la journée, j'ai un examen, j'ai un PET scan à passer le 4 avril 2024 là où il y a ma prise en charge médicale. Mmh. Et j'avertis l'école la veille en leur disant, écoutez, j'ai été prévenue que le lendemain, j'aurai un PET scan qui va durer 2 heures, mais Mmh. à 10 heures, je serai en cours. Et la directrice me dit, bah, vous venez après votre PET scan, c'est pas un problème. Et entre-temps, je passe mon PET scan, mon mari m'appelle en me disant, tu ne rentres à la maison, ils ne te veulent plus en cours. Je dis, mais c'est quoi ce délire? J'ai eu la directrice la veille, elle m'autorise de venir, et puis maintenant elle me dit de plus venir. Donc je rappelle la directrice, je dis, mais attendez, vous me dites, bah, vous viendrez pour midi. Je dis, mais attendez, midi, les cours sont terminés, midi. Bah, vous vous installerez à midi. Donc après mon PET scan, j'attends 2 heures dans ma voiture et j'attends midi pour aller en cours. Donc je vais en cours à midi. Et en début d'après-midi, arrive cette jeune enseignante et elle me dit, sortez de cours, je ne vous veux pas en cours. Décidément, vous les attirez ces profils. Ouais, C'est ben, ouais, intéressant. je m'en serais bien passée. Et là, elle me dit, alors j'ai dû lui dire, ben, vous vous rendez compte de ce que vous faites quand même, c'est quand même grave quand même. Je dis, Mmh. attendez, il n'y a pas de risque, je ne vais pas vous contaminer. J'ai dû Mmh. lui dire qu'elle était inhumaine et très jeune. Parce que ça va être des reproches, parce que je vais me retrouver à la gendarmerie à cause de ça. Et alors, que se passe-t-il à la gendarmerie? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cette enseignante va déposer une plainte contre moi 3 mois après mon exclusion de la formation. En fait, pour lui avoir dit une seule fois en cours qu'elle était inhumaine et très jeune. Bon, je ne sais pas ce que j'ai pu lui dire, mais voilà, je vais être poursuivie pour diffamation et harcèlement. Quand vous avez vécu le harcèlement et quand vous voyez ça, ça, Mmh. ça passe pas. Ça passe Vous pas, c'est n'avez pas pas possible. proféré d'insultes à son Non, égard? pas du tout. Et puis surtout, D'accord. c'est pas de mon fait, j'ai jamais été comme ça. Mmh. Et donc, le 5 juin, donc là, je commence la chimiothérapie. Donc la chimiothérapie, c'est vrai que c'est une chance parce que bon, c'est une perspective de vous en sortir. C'est un peu le bout du tunnel quand même, mais c'est très lourd, c'est lourd de conséquences, c'est beaucoup d'effets secondaires. Mais je continue quand même à aller travailler, je continue quand même à assumer quand même mes examens de ce CAP. Mais je peux pas passer la pratique parce que si j'avais pas été exclue de la formation, j'aurais pu être accompagnée pour la pratique. Et comme elle m'a exclue, je n'ai pas pu passer mes pratiques en fait. Donc vous Et continuez donc, à travailler en intérim en intérim, ouais, malgré et la tout, j'étais formation obligée. s'interrompt?
Voilà. Et donc, je vais quand même passer des épreuves du CAP. Donc, il y a une première épreuve que je vais passer, donc qui se passe relativement bien, malgré mon état de santé. Mmh. Et je vais passer une seconde épreuve le 5 juin. Et le 5 juin, j'ai le plaisir, enfin le plaisir, c'est du cynisme, hein. Enfin, c'est L'ironie. de l'ironie, ouais. Mmh. Je vais voir la directrice de cette formation qui m'attendait de pied ferme et qui va m'accompagner jusqu'à la salle d'examen. Une fois que je suis enregistrée pour l'examen, elle va m'accompagner devant la salle d'examen et elle va me répéter pendant tout le trajet, c'est au tribunal que nous allons régler nos comptes. Alors moi, j'ai dit, mais pourquoi au tribunal? On peut pas les régler autrement, nos comptes. Puis quel compte on va régler? Et puis j'ai dit, Mmh. vous voyez bien, je vais passer un examen quand même, ça aurait été sympa de ne pas m'infliger ça quand même, ça aurait été Mmh. sympa. Elle n'entend Oui. rien, n'entend rien du tout. Donc moi, l'épreuve se passe pas très bien parce que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et vous l'avez pas eu l'examen finalement? En fait, non, j'ai pas pu. En fait, il aurait fallu que je passe la pratique. Cette épreuve-là était dépendante de la pratique. Et comme Mmh. j'ai pas pu passer la pratique à cause du comportement de cette enseignante, et ben cette épreuve a été annulée. Et puis, elle s'était pas bien passée de par le comportement de cette directrice qui venait m'harceler le jour de l'examen en plus. Donc au final, vous n'avez pas cette formation, vous n'avez pas pu la mener au Non, j'ai bout pas pu la mener au bout. et Donc vous en faites fait, quoi après? donc là, je suis prise en charge au niveau, donc là, la chimio, donc j'ai mon protocole, je suis dans mon protocole de soins. J'ai la Mmh mh. chimio qui démarre, j'ai tous Mmh. les soins, la chirurgie, enfin, parce que bon, le cancer, c'est chimio, radiothérapie, et quand c'est à des stades, quand c'est des cancers quand c'est des cancers comme le mien, en fait. Mmh mh. Et, donc, du coup, entre-temps, j'ai dit, moi, mon objectif, c'est quand même d'avoir ce diplôme. Pour moi, ça me permettrait de passer mon BTS dans de meilleures conditions, parce que là, je peux pas le passer comme j'aurais dû le passer si j'avais pas été malade. Mmh mh. Et donc, du coup, on fait appel à une médiatrice pour pouvoir trouver une Oui. solution. Et Mmh mh. cette directrice, donc l'école ferme définitivement, et elle va être rattachée à une nouvelle école et D'accord. avec une nouvelle directrice. Donc, l'ancienne directrice est prête à me prendre pour l'année suivante, Mmh. à refaire mon année de formation, mais sous des conditions. Sous des conditions. Et donc, moi, avec ce que j'ai vécu, je ne peux pas me permettre de revivre ce que Bien cette sûr. enseignante m'a fait vivre, en fait. Et vous Donc, l'avez faite? alors, Cette ce qui se passe, c'est qu'on fait appel à cette médiatrice. Cette médiatrice, donc, elle organise des rendez-vous. Sauf que, bon, moi, je suis assez très fatiguée par la chimio, parce que les premières chimios, ben, vous commencez à voir j'ai eu de la chimio pendant 5 mois quand même. Et donc, ben, vous commencez à être très fatiguée. Il faut que je sois accompagnée. Il fait très chaud à Toulouse l'été. Mmh Il mh. faut laisser sa voiture. Il faut faire 60 kilomètres pour laisser sa voiture à l'entrée de Toulouse, prendre le métro. Métro, il faut marcher. Et Mmh vu mh. mon état, eh ben, il faut que je sois accompagnée. Et mon mari, c'était mon aidant. Et elle refuse mon mari. Donc, elle me demande d'aller chercher un autre aidant. C'est deux personnes. Et là, j'ai dit non. Et entre-temps, j'apprends par Pôle emploi qui circule derrière mon dos des faux témoignages écrits par cette fameuse enseignante. Je découvre le D'accord. poteau rose. Et là, je dis stop, ça suffit, on dépose une plainte. Donc vous arrêtez toute la formation? Voilà, j'ai arrêté. Du coup, j'ai arrêté. Je dépose ma plainte le 17 juillet 2024. Elle va déposer, elle va déposer une plainte le 3 juillet 2024. Donc, on a 14 jours d'intervalle. Moi, D'accord. j'ignore qu'elle a déposé une plainte. Je ne sais pas qu'elle a déposé une plainte. Moi, j'ai pu la déposer que le 17 juillet 2024 Mmh mh. parce qu'en fait, c'était les JO. La police ne pouvait pas me recevoir. Il fallait prendre rendez-vous. Sinon, j'aurais Mmh. dû la poser bien avant elle. Donc Et c'est voilà, là que vous allez, déposer plainte au commissariat? ouais, au commissariat sur Toulouse, en fait. Je dépose plainte, en À fait. Toulouse? Voilà, je dépose plainte à Toulouse parce que je ne voulais pas déposer plainte à la gendarmerie de mon domicile, vu ce que je gardais comme souvenir de ma première plainte du CHU de Toulouse, en fait. Et au commissariat de Toulouse, ça se passe comment? Ben, je suis reçue par une dame qui est très gentille, mais qui est complètement dépassée. Le personnel est réquisitionné pour les JO, parce que c'est la période des JO qui est réquisitionné pour les Mmh. JO, donc elle se retrouve bah, surbookée. Mmh mh. Elle me dit, c'est une idiote cette enseignante, c'est une idiote, c'est laisser tomber, passer à autre chose, c'est nul la coiffure. Je dis, mais attendez, c'est quand même mon projet. Oui, bien Peu sûr, importe ce c'est que vous en respectable. pensez, mais moi c'est quand même mon projet. Puis pour moi c'est important, c'est une étape à passer, c'est quand même Oui, c'est important pour moi. Et puis je veux dire, bien sûr. et puis j'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit d'être traitée comme une serpillière? Ça fait depuis mon licenciement qu'on me prend pour une Oui, oui, oui. serpillière. Ah oui, il faut que ça s'arrête, ce Voilà. cercle vicieux. Heu, donc là, le Et donc du coup, commissariat, elle prend la plainte? elle prend la plainte, mais bon, enfin, elle est pas très très bien écrite. Donc au mois de 2024, donc les mois se passent, et je Mmh. reçois un coup de téléphone de la gendarmerie de mon domicile, du Gers, Mmh. qui a fait beaucoup parler d'elle, qui m'appelle. Donc c'est le maréchal des logis qui m'appelle, très Oui. véhément.
vraiment pas gentil. J'étais très Mmh. fatiguée, je dormais à ce moment-là quand il Mmh. m'appelle et il me dit vous êtes convoqué pour une plainte pour diffamation et harcèlement. Bon, je peux vous dire, ça fait mal, hein, parce que bon, Oui, vous puis surtout comprenez que ça pas ne pour quelle repose raison. sur rien de Par téléphone, même pas un courrier ni quoi que ce soit. Il m'a jamais convoqué par courrier, hein. Et donc, il m'appelle comme ça, il me dit, je vais en savoir davantage. Je me dis, attendez, mais vous me parlez de harcèlement, mais qui j'ai harcelé? Ben, vous avez qu'à venir pour l'audition. On vous convoque le 28 décembre. Donc, il m'appelle au mois de novembre. Le 28 décembre, après les fêtes de Noël, je dis, mais attendez, mais qui j'ai harcelé? Alors, moi, ça. ça trotte dans ma tête, ça me rend malade, je comprends pas. Je me dis, qui j'ai pu harceler? Donc, j'essaie de passer tout le monde en revue, sauf elle. Sauf elle. J'ai loin d'imaginer que c'était elle. Et L'enseignante c'est l'enseignante qui a déposé plainte contre moi. En fait, l'enseignante ouais, pour elle est 2 allée mots dire, malheureux, elle a déposé plainte et ça ne oui, oui, reposait oui, oui, sur oui, en rien plus, elle a et été déposée une plainte. il Et y en avait fait, elle a excusez-moi, il y tellement avait des témoins? Il y avait des témoignages contre vous? oui, 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 des faux témoignages. Elle est allée demander de faire des faux témoignages. Donc, elle dépose plainte contre moi, donc le 3 juillet 2024, parce elle ira dire à des personnes de ma promo qu'en fait, elle a déposé plainte parce qu'elle avait tellement peur que moi, je porte plainte contre elle. Ah oui, Mais en fait, d'accord. j'étais obligée de porter plainte contre elle parce qu'elle a fait des faux témoignages qui ont circulé, que j'ai Mmh. récupérés par la Ligue contre le cancer, par Mmh. Pôle emploi et par le rectorat. Faut le faire quand même, D'accord. hein. Et moi, on va me parler de diffamation. Non, mais le monde allant vers l'accusation inversée, hein. Et donc, du coup, Mmh. et donc, du coup, euh, et donc, du coup, je suis convoquée le 28. J'ai ma chimio qui est tombée le 27 et je suis extrêmement fatiguée. Alors là, et puis je démarre la radiothérapie. Oui. J'ai de partout, je saigne de partout, j'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Donc Mmh. j'appelle ce fameux maréchal des logis, je leur dis écoutez, ça ne se pas, on peut reporter au moins d'un jour l'audition parce que je suis vraiment fatiguée, je viens d'avoir tous ces examens, tout ça, Oui, et je peux pas avancer. Et oui. il monte sur ses grands chevaux, il commence à m'insulter, il commence à me menacer, de venir me chercher, de me mettre en garde à vue. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est la Mais qu'est-ce que... gendarmerie là, hein, La c'est le gendarmerie de mon domicile, celle qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qui qui est s'appelle votre on peut de pas mon la domicile, citer. dans le Gers, c'est dans le Gers, Dans ça le doit être. Gers et vous dites pas très loin de Voilà de ce Florence, qui s'est passé avec de Florence, voilà. Bah, moi, avec je suis dans ce périmètre-là, je suis dans ce périmètre-là. le drame de la jeune Liana. La petite Liana, ouais. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour... Et là, je commence à paniquer. Je me dis, mais qui j'ai harcelé? Mais qui j'ai pu mettre dans un état pareil pour mériter ça, en fait? Mmh. Et donc, il faut appeler. Et donc là, j'appelle mon oncologue en disant, écoutez, je peux pas, là, je veux bien. Il ne veut pas se déplacer à mon domicile pour m'auditionner. Il faut que j'aille lui, mais je suis incapable d'aller dans son truc. Et puis là, il commence à m'agresser. Ça va être très dur pour moi psychologiquement. Physiquement, c'est déjà très difficile. Et donc, elle me dit, pas de problème, je vais vous faire un certificat. Donc, l'endroit où je suis soignée intervient également. Et il y a une association d'aide aux victimes qui va intervenir également et qui va le demander à cette gendarmerie de se calmer, de me ficher la paix, de me laisser me reposer et qu'après, eh ben, je serai auditionnée comme c'était convenu, mais qui me fiche la paix. Et donc, Donc en fait, l'audition aura lieu au mois de janvier 2025, en fait. d'accord, cette gendarmerie, qui fait du zèle avec vous, est-ce que c'est la même qui a été, assez défaillante et agressive avec la maman de la petite Rosa? Oui, c'est la même gendarmerie qui gère tous Donc là, ces... Oui, je resitue pour le public, la petite Rosa, c'est une jeune femme, une jeune fille mineure, qui a été violée, qui dit avoir été violée plusieurs fois par Jérôme Barella, le présumé assassin et violeur de la petite Liana. non, c'est le problème de cette gendarmerie. Le Gers, c'est un département qui est très calme, hein. Les gens sont préoccupés. C'est pas un département enfin Mmh. si, il y a des gens très riches, hein, des gens très riches. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'artistes également, mais c'est un département qui est très tranquille où il fait bon d'y vivre. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de délinquance. Et en Il y a fait, des ben, pour justifier sa présence, eh ben, on tape sur des gens comme nous, en fait. Voilà, il y a une inversion accusatoire qui est manifeste. Moi, pour l'avoir vécu, hein. vous observez de l'incompétence, du zèle, Beaucoup de zèle, beaucoup de zèle. À tel point, donc, je suis auditionnée le 19 et le 21 janvier 2025. Oh, je suis dans le bureau du major. Et au-dessus de la tête du major, il y a une petite collection de petits lapins Lindor. Vous savez, les petits lapins de Pâques. Vous savez, les petits lapins au chocolat. les petits lapins au chocolat, d'accord. Oui. Et il date, il y en a une trentaine, donc il doit y avoir plus de 30 ans de chocolat sur le. Et donc, pour détendre un peu l'atmosphère, j'ai dit, vous voulez pas qu'on mange un petit lapin? Et il me répond comme ça, j'aime pas le chocolat.
c'est mes enfants qui m'offrent ça. Mais j'aime pas les chocolats. C'est ce qu'il me dit. Donc déjà, ça commence pas très bien. Et bon, alors il me dit, est-ce que vous Ça y est, ça voilà, reconnaît. il me dit, est-ce que vous reconnaissez avoir dit tel jour que cette enseignante était inhumaine et très jeune? Et je lui dis, bah, je me souviens pas de ce que j'ai pu dire, mais je peux vous dire ce qui s'est passé le 4 avril. Je suis exclue de formation pour discrimination quand même. Mhm. Et je lui dis, mais je vais dire même pire, elle est malveillante. Vous allez me mettre derrière les barreaux parce que je vous dis qu'elle est malveillante? Ouais, non, n'importe quoi. Ça tient pas debout. Ah, et voilà. Et j'ai dit, mais vous savez ce qu'elle a fait, moi? Elle m'a exclue de formation. Elle m'a traité d'handicapée. Elle a quand même fait des choses très graves vis-à-vis de moi. Elle fait des faux témoignages derrière moi. Il y a des gens qui se rétractent de leurs faux témoignages, qui vont même dire à la gendarme, à la police, que en fait, c'est elle qui leur a demandé d'écrire des choses comme ça sur mon compte. Et moi, ça s'appelle comment? Et vous savez ce qu'il va me répondre, le major de cette gendarmerie? Vous, c'est Mhm. différent. D'accord. Et en fait, elle a déposé plainte dans la gendarmerie de sa localité, où sa maman est coiffeuse et son papa est taximan. Donc, c'est une petite localité où les parents doivent être connus. Et le gendarme, c'est une plainte de complaisance. Moi, c'est ça que je reproche beaucoup comme à la justice, c'est la complaisance et l'effet politique. Voilà. S'il n'y aurait pas Absolument. ça, je pense qu'il y aurait de la neutralité, les gens seraient respectés. Je veux dire, on ne leur demande pas d'être juge et parti. Mhm. Et c'est ça le problème, c'est surtout les gendarmes, hein, ils se sentent juges et partis. Bien sûr. Vous reprochez à ce commissariat de faire du zèle sur les citoyens comme Oui, vous. en tous les cas, moi, je l'ai vécu, moi, je peux le dire. Hein. Vous savez pas ce qui m'est arrivé cette année-là? Cette année-là, donc, par C'est le biais de l'affaire ma du maladie. glanage? Comment? Vous avez parlé de l'affaire du glanage? Oui, voilà, l'affaire du clanage. Parce que ça se passe Allez-y. cette année-là, cette fameuse année-là. Et Mhm. donc, on va se balader. C'était au mois de, je me souviens plus, vers mai, juin, quelque chose comme ça. Et Mhm. en fait, c'est vrai que le Gers cultive beaucoup, enfin, fait pousser beaucoup d'ail. Et c'est vrai que l'ail du Gers est très réputé. Mhm. Et bon, dans mon village, ils le font plus maintenant. Je pense que ça doit pas être si rentable que ça, en fait. Et chaque année, donc les gens, ben, quand la récolte est passée, les gens viennent glaner en fait. Et il n'y a jamais eu de problème. Oui. Et là, on se promène près de ce champ, c'est dans mon petit village, et on ramasse. Bon, moi, j'ai dû ramasser 8 têtes d'ail. On était quatre, Mhm. dont moi, l'infirmière cancéreuse. Mhm. J'étais avec une cadre de santé qui venait prendre sa retraite et qui avait un dos complètement abîmé, donc vous voyez pas. Enfin, et puis une petite gringalette psychologue avec son compagnon qui était pas très épais non plus. Et donc on Mhm. ramasse, moi j'ai dû ramasser 8 têtes d'ail et puis eux à peu près pareil. Et c'est qu'on est accusé d'avoir volé 250 kilos d'ail. Par qui? Et c'est par la gendarmerie de mon domicile en fait. Qui vous a vu? Qui vous a pris? Voilà. Et donc cette gendarmerie, Non, donc mais cette qui gendarmerie, vous a pris? Qui vous a pris en en fait, flagrant c'est délit? le voisin. En fait, mon ami s'était garé pas très loin de chez eux, donc il a relevé la plaque Mhm. d'immatriculation, donc ça a été facile d'accuser quelqu'un, voilà. Plaque D'accord. d'immatriculation. Il n'y a jamais eu d'enquête, hein, jamais eu d'enquête. La seule enquête, c'était juste de nous convoquer chacun à tour de rôle et de nous estorquer des aveux. Voilà. D'accord. Et en Mhm. fait, donc moi, quand j'étais conviée à cette audition, cette gendarmette, bon, elle est connue, hein, elle est connue dans le village, elle est connue de tous les villages pour être quelqu'un de désagréable, pas bienveillante, Mhm. agressive et qui a tendance à dépasser ses limites en fait. Et cette dame, elle commence à me dire, oui, mais vous lui avez demandé l'autorisation? Je dis, non, on n'a pas demandé l'autorisation parce que ça se faisait pas dans les... Ben, ça s'appelle du vol. Je dis, mais attendez, madame, si on avait volé, on nous serait venu avant la récolte. Donc, on est venu après la récolte. Mais oui, mais vous lui avez pas demandé l'autorisation. Donc, ça s'appelle du vol. Et j'ai dit, d'accord, ça s'appelle du vol, mais c'est pas vraiment du vol parce que ramasser 8 têtes d'ail abîmées, enfin, franchement, je préfère les ramasser quand elles sont carrément dans le champ. Quoi. Et Mhm. elle a rien voulu entendre. Et donc, alors, elle me dit, on vous accuse d'avoir volé 250 kilos. Je dis, pardon, mais vous êtes venu chez nous voir s'il y avait 250 kilos d'ail chez nous. Je dis, mais attendez, d'abord, qu'est-ce que je vais faire de ces 250 kilos d'ail déjà et d'une? Déjà, 8 têtes d'ail, ça me suffit largement. Mais qu'est-ce que je vais faire de 250 kilos d'ail? Et alors, elle me raccompagne devant sur le perron de la gendarmerie. Puis elle me dit, mais vous inquiétez pas, il faudra qu'il prouve les 250 kilos, l'agriculteur. C'est que 15 jours après, j'étais en train de me reposer, je reçois un coup de téléphone, c'était un vendredi, en fin d'après-midi, je reçois un coup de téléphone de cette gendarmette qui m'oblige à donner 200 et quelques euros pour dédommager l'agriculteur. Parce que la procureure qui était jusqu'à présent, qui a fait parler d'elle dernièrement, avait dit à cette gendarmerie
puisqu'on reconnaissait d'avoir volé, alors on reconnaissait rien du tout, on reconnaissait d'avoir glané. C'est ce qui est tout à fait différent en fait. Qui est légal. Qui a Ouais. menti sur les 250 kilos? Je pense que c'est le propriétaire du champ en fait. Il fallait je pense que pour lui faire utiliser son assurance, il fallait qu'il déclare un minimum en fait. S'il avait D'accord. pu Et déclarer 500 kilos, je pense qu'il aurait déclaré 500 kilos. Ça lui avait dit 500 kilos, mais ça aurait, ça aurait été moins crédible, 500 il kilos. fallait que ce soit crédible et Ouais. les 250 kilos, mais 250 même €, 250 kilos, vous imaginez ce que c'est, 250 bien kilos. sûr, les 250 €, il fallait que vous les versiez à qui? Alors, Sur elle le avait récupéré moi, ce qui m'a énormément choquée, donc elle m'appelle ce vendredi, moi, je suis fatiguée. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que ça peut attendre lundi? Laissez-nous le temps non, non, il faut une réponse tout de suite. La procureure veut une réponse tout de suite. Sinon, c'est des poursuites. Voilà les menaces. Et j'ai dit, écoutez, ben moi, ben, ça attendra lundi. Je suis désolée, ça attendra lundi. Vous me prenez comme ça de fait. Je suis pas au courant de quoi que ce soit. Je suis fatiguée. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. D'ailleurs, c'est ma maladie. D'ailleurs, même la première fois où quand j'étais convoquée le 28 décembre 2024, le gendarme a dit, votre maladie, j'en ai rien à faire. Vous demandez à l'hôpital de s'adapter à nous. Parce que et il m'a dit qu'à l'article de la mort, il serait venu me chercher de force pour l'audition. Très humain, très humain. Ouais, non, Vous deviez les verser à je suis qui? sortie, mais choquée, mais choquée. Je Et donc, comprends. cette gendarmerie, Attendez, excusez-moi, l'argent, vous deviez les verser sur le compte de qui, les du 250 €? propriétaire du champ, en fait. Donc, elle avait récupéré D'accord, son RIB. En fait, elle le connaissait. Je pense qu'elle le connaissait parce que pour avoir d'accord. récupéré très vite le RIB, donc le Mmh. propriétaire du champ lui a donné son RIB. Et donc, ben, mes amis ont payé. Moi, j'ai refusé de payer. J'ai dit non, je ne reconnais pas, on n'a pas volé. Il est où le vol Oui, là-dedans? Eh ben, tant pis, on ira au tribunal, on va leur dire. Il n'y avait pas eu d'enquête, il n'y a jamais eu d'enquête. Ils sont jamais venus nous voir, hein. Ils ne se sont pas déplacés. Ils ne se déplacent oui. jamais d'ailleurs, hein. Vous savez, je fais un aparté. J'ai été obligée d'appeler cette gendarmerie au mois de janvier de l'année dernière parce qu'on a eu un accident et la personne refusait de faire le constat. L'accident avait lieu pas très loin de cette gendarmerie. Et ben, ils n'ont pas voulu se déplacer. Mmh. Débrouillez-vous autrement. Parce qu'elle serait toujours la même, hein, cette gendarmette. Débrouillez-vous autrement. Vous pensez qu'il y a de la petite corruption locale, finalement? Ben, je pense que le problème, c'est qu'on leur a laissé un tel pouvoir, et je trouve que la gendarmerie a un tel pouvoir, qu'en fait, derrière leur uniforme, tout est permis. C'est comme l'infirmière qui a du grade, derrière sa blouse, se permet tout ce qu'elle veut. Enfin, voilà, je pense que tant que les gens, on les déshumanisera, tant qu'on mettra la fonction avant l'être humain, on aura ça, en fait. Après, on va Et préciser ici qu'on ne met pas tout le monde, dans le même panier, hein, non, je bien pense sûr. qu'il doit y avoir des gens bien. Moi, je ne les ai pas rencontrés. Moi, je peux vous dire, je ne Mais les ai pas rencontrés. vous avez un peu la poisse quand même. Ben, c'est pas tellement la poisse, c'est que je pense que autour de moi, j'en ai parlé. Là, j'ai Mmh. rencontré une adjointe au maire d'une petite ville à côté de chez moi qui m'a dit, ce gendarme, vous savez ce qu'il nous a sorti la dernière fois? Il a tenu des propos racistes. On en a été choqués. Mmh. Donc non, je pense qu'il y a un problème. Le problème, c'est que il y a une dérive. C'est vrai qu'on ne sait pas à qui s'adresser. On nous laisse, en fait, d'ailleurs cette gendarmerie, vous avez vu ce qui s'est passé avec les agriculteurs. Là, Oui, ils étaient vent debout parce qu'on leur demandait de taper sur les gens, alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, même s'ils avaient des ordres. Il y a bien toujours sûr. des façons quand on est humain. Des façons. Ce gendarme même ce major, il y a une façon de parler aux gens, il y a une façon d'être bienveillant. On parle pas comme ça aux gens. Et puis Bien surtout sûr. quand on voit la teneur. Vous savez, la personne qui a déposé plainte contre moi, là, cette jeune enseignante, elle est allée demander une ITT de complaisance inférieure à 8 jours. Et vous savez Mmh. ce qu'on m'a répondu? On m'a demandé, moi, la police m'a demandé, mais vous avez demandé une ITT? J'ai dit, mais attendez, monsieur, j'étais en arrêt maladie. Pourquoi demander une ITT? Je suis déjà en arrêt maladie. Ah oui, tout à fait, ça n'a Quel pas est, de quel est sens. l'intérêt? Ça n'a Non, ça n'a pas de pas de sens. sens. On est vraiment dans le fort avec les faibles et faible avec les Et forts, hein. voilà. Et donc, pour en revenir à cette gendarmette, ils n'arrivaient pas. Oui, Donc, je suis fichée maintenant. J'ai mes photos, mon ADN. Ils n'arrivaient pas à le prendre, mon ADN. Ils m'ont fait boire. Moi qui étais sous chimio, je peux vous dire que. Oh, mmh. oh là là, mais aucune pitié. Mais Vous en aucune êtes où pitié. aujourd'hui pour conclure l'émission? Vous en êtes où? Ben, là, je suis Dites-moi. toujours en traitement. Je suis toujours, malheureusement, ben, mon cancer est toujours présent. Je suis toujours en soins. Donc là, j'ai été opérée il n'y a pas très longtemps. J'ai été réopérée. Bon, ça suit son cours. Bon, je suis contente parce que ça évolue quand même. Ça évolue positivement. Mais bon, le problème, c'est que le pire dans cette maladie, c'est même plus la maladie, c'est tout ça qui a été plus dur que la maladie.
bien sûr. Parce Vous que vous avez un savez, suite travail? à ça, on a eu. Donc, j'ai écrit au procureur la fameuse procureure de Hoche. Je lui ai raconté toute l'histoire du fameux vol d'ail. Oui, Et elle ne m'a jamais répondu. Par contre, j'ai eu un contrôle fiscal. Voilà. Et il peut-être nous embête. que Et il nous embête bien au comme il hasard. faut. Voilà. Vous avez un travail actuellement? Non, là, pour l'instant, je suis en maladie. Là. L'histoire du glanage, vous n'avez pas versé l'argent, ça s'est Non, moi, terminé j'ai rien comment? versé du tout. J'ai rien Ça versé s'est du tout parce que terminé bon, comment? c'était abusif. C'est mes amis qui ont payé pour moi. Donc, mes amis, on n'est plus amis. Voilà ce qu'on a gagné. On n'est plus du tout amis. Voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai l'intention d'écrire. J'ai l'intention parce que je veux pas en rester là. C'est trop grave ce qui s'est passé. C'est pas normal. Et vous savez, quand j'ai quitté quand l'audition a été terminée, au major de la gendarmerie de chez moi, je lui ai dit, vous savez, je me sens en insécurité de vous savoir comme gendarme à côté de chez moi. C'était en 2025. Il a pas dû le prendre très, très bien. Non, il a très mal pris. Il a très mal pris. Et je lui ai dit parce que je me sens en insécurité avec eux. On ne Donc sait pas. quand il y a eu l'affaire Liana, C'est heu, ressorti, c'est tout ressorti, c'est non mais vous tout est n'étiez pas ressorti. surprise? J'étais pas surprise parce que c'est vrai qu'il y a une version accusatoire à l'heure actuelle. La victime n'est pas du tout considérée. Le coupable, on en prend soin. La victime, on peut la piétiner comme il faut. Malheureusement, c'est triste parce que là, c'est une petite jeune qui avait toute la vie devant elle, qui méritait pas ça. Comme sa famille, comme méritait pas ça en fait. Et puis même par respect pour les gens du pays, on ne méritait pas ça. Si la gendarmerie a fait son travail correctement, on n'en serait pas là. Ouais, moi, Qu'est-ce qu'on peut j'en veux beaucoup à tous ces gens-là qui, derrière leur uniforme, se croient tout permis. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Que ça aille Santé? mieux, que ça aille mieux, et puis que tout ça, bah, j'ai l'intention d'écrire mon livre. Hein. Très J'ai bien, déjà trouvé le titre du livre, L'exutoire. J'étais un exutoire. c'est parfait comme titre. C'est parfait. Ouais. Écoutez, C'est terrible parce que franchement, tout ça n'aurait pu ne jamais exister s'il y avait des gens bienveillants. est-ce que vous vous sentez plus forte aujourd'hui? Plus forte, pas vraiment, parce que la maladie vous affecte beaucoup. Hein, quand même. Moi, ma maladie m'a beaucoup affectée, m'a beaucoup modifié mon corps. Hein. C'est une modification, hein. C'est un changement de tout. Hein. Mmh. C'est quand même une mutilation quand même, parce que bon, Mmh. même si vous avez la chance d'être soigné, n'empêche qu'il faut Mmh. passer par des étapes. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire de deuil, parce que bon, la maladie, c'est ça ou la maladie. Et ben voilà. Bon. Je le vis bien, je le vis bien. C'est vrai que bon, j'encourage toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi de se battre, hein, de ne pas baisser les bras, parce que bon, c'est vrai, quand on vous annonce un cancer, les gens ont tendance à dire non, je n'aurais pas le courage d'avancer. Mmh. Ben si, il faut quand même si c'est très dur. Moi, ça a été très dur, parce que c'est même plus la maladie qui a été très dure, c'est la bêtise que j'ai rencontrée sur tout mon chemin. La Les destruction. gendarmes, cette gendarmerie, ce contrôle fiscal, Mmh. c'est tous ces gens-là, c'est tous ces gens-là que j'ai rencontrés. Oui, beaucoup de vents contraires et vous avez eu votre chemin de croix, comme on dit. Et vous vous On rendez vous compte, souhaite pour d'aller cesser mieux. les poursuites, la gendarmette, le propriétaire du champ, quand il a su que, parce qu'en fait, son papa avait fait un arrêt cardiaque, c'est moi qui l'avais réanimé, mais bon, c'est quand même moi qui avais quand même fait le plus gros. Mmh. Tous les gens du village étaient venus me remercier, sauf les enfants de ce monsieur. Bon, déjà, ça donnait un petit aperçu sur le personnage, sur les enfants de ce monsieur. Il s'avère que donc c'est les enfants qui ont récupéré le champ de leurs parents. Et quand il a su que c'était moi qui étais accusée pour vol d'ail, il voulait retirer la plainte, mais uniquement pour moi. Et Mmh. moi, j'ai dit non, vous la retirez pour tout le monde ou pour personne, parce que sinon, elle n'est pas du tout crédible, votre plainte. Hein, elle n'est pas Tout à fait. crédible. Bon, c'est Mmh. quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, hein, puisque les gens du village m'ont dit, il aime beaucoup l'argent, ce gars-là. Et la gendarmerie me disait, mais il n'a pas le droit de retirer sa plainte. Il n'a pas le droit. Et elle, 15 jours après, qui me menace, si je ne paye pas, d'être poursuivie. Et que pour cesser la poursuite, il faut que je paye. Tout ça est très discutable. Écoutez, ne vous laissez pas faire, essayez quand même de profiter de la vie, de vous soigner jusqu'au bout et d'être enfin heureuse un contexte C'est compliqué, professionnel. c'est très très C'est ce compliqué, c'est qu'on vous compliqué souhaite. parce que là, tout a été, ma reconversion professionnelle, elle a pris un sacré coup, Mmh. tout a pris, ouais. Et puis Mais c'est vous vrai êtes que entourée, vous avez un bon mari et ça, c'est précieux. c'est vrai qu'on a changé de paradigme. Hein.
c'est vrai que quand j'y pense, je me dis: «Mais jamais, jamais on aurait vécu ça il y a Mmh, jamais on aurait vécu ça il y a quelques années en arrière, jamais». exact. C'était impensable, impensable. Enfin, en tout cas dans ma situation, hein. On est dans un monde inversé, c'est Ouais, un mauvais passage, espérons qu'il soit pas trop long. Je vous ouais. souhaite une très bonne, journée, Mmh. Béatrice. Le Oui. bonjour à monsieur et merci pour votre précieux témoignage, voilà, sur une, région, Qui est très jolie pourtant, hein, ouais, très qui est jolie très jolie, et mais qui a ses problèmes comme voilà d'autres. et là, je viens d'apprendre qu'il y a une concentration de francs-maçons dans le Gers. Mais Absolument. j'étais pas c'est marrant parce que moi la franc on m'en parlait, mais ça me touchait pas vraiment. Mais là, Mmh. ça commence à me toucher beaucoup. Oui, 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 tout à fait, absolument. Et ben écoutez, comme ça, on est informé. Il y a peut-être une relation de cause à effet. Je laisse le Ouais, public seul juge. mmh. Merci à vous, Béatrice. Merci encore. Bonne journée, au revoir.